La petite Mila Jade fêtera ses 3 ans dans une semaine. Elle est allergique aux œufs et aux arachides. Une réalité avec laquelle sa mère, comme plusieurs parents, doit composer au quotidien. Les milieux de garde, présentement, ils ont le choix. Donc, lorsqu'on nomme que notre enfant a des allergies, ils nous refusent pratiquement d'emblée. Fait qu'on vit beaucoup de discrimination face au fait que Mila Jade a des allergies. Quand la fillette commencera l'école, les aliments allergènes seront permis dans plusieurs établissements scolaires du Bas-Saint-Laurent. Le Centre de service scolaire des Phares a annoncé au printemps qu'il les autorisera dès la prochaine rentrée. Pour la mère de la petite, le bannissement de certains aliments représentait un faux sentiment de sécurité, même si la nouvelle stratégie vient avec des inquiétudes. Je mets un bémol pour les plus petits. Les plus petits ne sont pas toujours alertes. Puis, tu sais, c'est le fun, ce que le voisin peut manger. Fait que je préconiserais une formation pour les personnels enseignants, les intervenants. De nouvelles mesures de prévention recommandées par Allergie Québec entreront en vigueur à l'automne. Parmi celles-ci, utiliser un thermos pour les repas chauds et ne pas partager d'aliments. Cette approche plus permissive était réclamée depuis déjà plusieurs années. Avec les années, on se rend compte que de plus en plus d'enfants sont allergiques à de plus en plus d'aliments. Donc, présentement, on se retrouve avec des classes où on a des jeunes allergiques au soya, au poisson, à la moutarde, aux produits laitiers, aux œufs. Donc, c'est devenu un peu utopique de penser qu'on peut bannir tout. Ça crée certes un certain filet de sécurité, mais jusqu'à quel point les gens respectent le bannissement? Pour que ce changement de garde se fasse en sécurité, le personnel enseignant doit être mieux préparé et mieux outillé, selon Allergie Québec. Sa porte-parole croit aussi que Québec devrait uniformiser sa façon d'intervenir auprès des enfants aux prises avec des allergies. D'autres centres de services scolaires de la région comptent aussi emboîter le pas en acceptant les aliments allergènes dans leurs écoles. Ici Gabriel Paré-Azatouri, Radio-Canada, Rimouski. Ici Bas-Saint-Laurent.